avons notre psychologue clinicienne qui va nous donner les grands éléments de synthèse de cette soirée passionnante avant d'aller boire un petit coup. Oui, vite. Allons boire un coup. Alors, faire une synthèse, une conclusion, c'est pas facile avec tout ce qui s'est dit, mais bon, entre ce que j'avais un petit peu réfléchi moi de mon côté et ce qui s'est dit aujourd'hui, je vais essayer de faire quelque chose qui se tient. Je suis psychologue clinicienne spécialisée dans le sport et je suis chargée de faire cette conclusion sur la conférence sur la préparation mentale. Alors, quelle drôle d'idée quand même, hein. Il m'a fallu me préparer psychologiquement. Pourquoi ? Parce que l'inconscient, j'y crois. Et que c'est bien connu pour ne pas aller avec la préparation mentale. L'inconscient, vous savez, hein, cette partie immergée du fonctionnement psychique qui nous fait agir ou parler parfois à l'insu de notre plein gré. Hein, les lapsus, les actes manqués, les rêves, etc. Enfin bon, toutes ces choses qui nous surprennent, qui ne sont pas prémédités dans leur modalité d'action et qui nous révèlent souvent le sens de nos désirs profonds. Eh bien, voyez-vous, même si je ne suis pas préparatrice mentale, je l'ai été dans une vie antérieure, je pense que oui, la préparation mentale, ça aide et ça vaut le coup d'essayer. Je suis convaincue des bénéfices que toutes ces techniques peuvent apporter et les témoignages et les conférenciers qui nous ont parlé aujourd'hui nous le montrent. Alors déjà, par rapport aux sportifs, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qu'on a entendu ? Repérer les freins à la progression, repérer les situations anxiogènes et mettre des mots dessus, mettre du sens sur les actions, sur les performances ou les contre-performances, améliorer les troubles de la concentration, les problèmes de confiance en soi. Chose que j'ai bien aimée aussi, apprendre à ne plus perdre contre soi-même. Ça, c'était une jolie formule. Les bénéfices de la préparation mentale pour l'entraîneur. Ça, c'était intéressant. Améliorer, augmenter la capacité d'écoute. Se dire, moi je pense quelque chose, ça me semble très important, mais l'autre a peut-être quelque chose à dire aussi de très important. Et peut-être qu'à deux, on peut construire quelque chose, un chemin qui va nous mener vers le plus haut. Donc augmenter la capacité d'écoute, atténuer la réactivité en situation de stress. C'est vrai que quand on est entraîneur ou cadre technique, on doit prendre des décisions importantes, on doit dire des choses, envoyer des messages forts pour que ça aide l'athlète. Et quelquefois, ces entraîneurs, moi j'ai eu affaire à plusieurs entraîneurs qui me disaient finalement je préfère être loin parce que je suis tellement stressée que je communique mon stress aux athlètes et c'est pas bon. Alors à partir du moment où on prend conscience de ça, c'est intéressant d'en faire quelque chose. Hein. Améliorer la communication. Tirer la quintessence de chaque acteur pour tirer le meilleur d'eux-mêmes. Voilà ce que l'entraîneur peut trouver dans la préparation mentale. Alors tout ça c'est bien, mais ce que je retiens d'abord, c'est qu'il est nécessaire à tout ça d'avoir un préalable incontournable, être demandeur, c'est la base, être volontaire dans la démarche, qu'on soit entraîneur ou sportif. C'est un préalable incontournable. Maintenant, comment favoriser la demande ? L'idée serait de la faire émerger dans les meilleures conditions possibles, en aucun cas la forcer. Alors ça aussi, voilà, à garder ça en tête. Combien de fois on a dit mais oui, mais si elle venait te voir, mais s'il venait te parler, mais oui, mais s'il voulait. Parce que nous, on n'est pas là pour forcer. Hein, personne ici n'aurait envie qu'on lui dise mais tu sais, tu aurais besoin d'aller voir quelqu'un. Hein. Des fois, ça fait du bien, des fois, ça soulage. Ah oui, tu crois ? Ah oui, j'attendais que ça. Mais certaines fois, c'est ça va pas, non, je peux me débrouiller tout seul, j'ai besoin de personne. Hein, et ça renforce
les résistances, ce que tu disais Marc tout à l'heure, qui était très important. Donc non, laissez le temps au temps, trouvez les mots justes, oui, ça c'est important. Alors, on a évoqué aussi l'importance de la formation du préparateur mental. Personne ne doit ou ne devrait se déclarer ou s'improviser préparateur mental après avoir seulement lu un livre traitant du sujet, ou même après avoir écouté les conférenciers ce soir. On est d'accord? Personne ici ce soir ne partira en disant « je suis préparateur mental ». D'accord. Il est évident qu'un préparateur mental se doit d'avoir suivi une formation initiale sérieuse et de s'inscrire ensuite dans une démarche continue d'analyse de sa pratique. En effet, de la même manière qu'un préparateur physique peut faire énormément de dégâts sur le corps d'un athlète s'il n'a pas de formation adéquate, un sportif peut subir des dégâts psychologiques graves s'il n'est pas accompagné par une personne qui fait preuve d'honnêteté professionnelle. Combien d'athlètes ont eu à souffrir de la relation d'emprise exercée par des gourous et autres charlatans, davantage attirés par le gain ou la médiatisation, plutôt que par l'intérêt véritable de l'athlète. On a entendu parler de cas très célèbres. C'est peut-être aussi sur l'assurance de cette garantie de formation que pourront s'améliorer les relations entre préparateurs mentaux et psychologues du sport, qui s'opposent souvent sur ce terrain. Au RS2P, on en sait un petit peu quelque chose, c'est récurrent dans nos réunions, mais on avance. Donc on peut s'opposer souvent sur ce terrain de qui fait quoi, comment, jusqu'où. On l'a vu, c'est primordial de savoir de quoi on parle, quelles sont les limites de notre action pour le sportif, l'entraîneur et les professionnels de l'accompagnement. Pour ma part, je n'ai jamais de souci à travailler avec un préparateur mental qui sait de quoi il parle, qui connaît le sujet et qui ne se prend pas pour un thérapeute en herbe. Accepter le cadre et les limites de nos pratiques respectives ne peut être qu'un enrichissement mutuel au service des attentes ou des souffrances des sportifs qui viennent nous voir. Donc finalement, tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, ce soir, nous rappelle le fait que l'être humain est un et multiple, complexe, et doit pouvoir trouver des réponses pour chacune de ces problématiques, que ce soit du côté de la préparation mentale ou de la psychologie, que sais-je, du coaching. Les modalités d'intervention pour une meilleure connaissance de soi au service de la performance et de la personne sont elles aussi riches et multiples, alors pourquoi rester frileux en la matière? Maintenant, il convient peut-être de rappeler quand même que le lieu du sport, et plus encore celui de la compétition, demeurent des lieux d'incertitude. Et c'est ce qui en fait tout son drame et tout son charme. Aussi, malgré le développement constant de nos connaissances en sciences du sport ou en mental, nous sommes toujours bien en peine de comprendre les mécanismes de production d'une performance. Comme l'a dit un jour Patrice Rani dans les entretiens de l'INSEP de 2007, la compétition, et a fortiori la victoire, sont irréductibles à toute explication rationnelle. Alors en prendre conscience et s'y résoudre ne veut pas dire ne plus rien mettre en place, ne plus rien essayer ou laisser faire le hasard. Non. Ça signifie simplement que, malheureusement, ou heureusement, nous aurons beau vouloir transformer l'athlète en machine à performer ou à bien penser, et ce, dans la plus grande rigueur des préparations, ce qui fonctionne dans la réussite d'un champion reste et restera quelque part toujours mystérieux et incontrôlable. Ce qui ne doit pas nous empêcher de tout faire pour, avec le sportif, remporter la victoire, et ce, toujours dans le respect du sportif. Merci à tous.